Mickaël Solo, donc je travaille pour le groupe Printemps. En fait, je dirige un centre de services partagés e-commerce et dont la mission a été cette année de créer un site, vous le verrez, pour Citadium. Alors nous avons démarré effectivement il y a un an un projet Citadium. Citadium, c'est une enseigne avec une identité forte, très urbaine. C'est 6000 m² en plein centre de Paris sur le magasin de Comartin. Et l'idée, c'était effectivement de mettre en scène un site e-commerce, sachant qu'ils avaient déjà, puisque c'est une clientèle 15-25, qui était déjà très web, et il n'y avait pas de site e-commerce. Donc nous avons voulu créer ce site sur lequel il y a 130 marques, enfin il y aura 130 marques et environ 5000 références dès la première saison. Ce site, il était nécessaire aussi parce que finalement Citadium, sans avoir un site marchand, ils avaient un site institutionnel, avait déjà 70 000 fans Facebook, un Twitter très actif et était déjà finalement un rendez-vous incontournable pour cette clientèle. Et donc l'idée de monter ce site, effectivement on parlait de back-office, on parlait de plateforme e-commerce. C'est tout un projet qui a démarré il y a un an et qui, en termes du projet lui-même, s'est déroulé sur les 6 derniers mois. Mettre en ligne un site e-commerce en moins de 6 mois, pour nous, ça a été un véritable changement, puisqu'en fait, on partait de rien. Donc il a fallu créer une logistique e-commerce qui allait jusqu'à acheter des tables d'emballage, créer des chemins de picking, créer un studio photo de 200 m² au-dessus de l'entrepôt. Il a fallu pour nous également choisir une plateforme. Donc nous avons choisi la plateforme Ibris pour toute la gestion de notre catalogue, puisqu'il fallait que les données soient correctement utilisables pour le web, et toute la plateforme d'order management, prendre des commandes et pouvoir avoir une puissance de feu qui est importante. Et à ça, moi je venais d'une entreprise du groupe qui s'appelait Made in Sport, qui avait implémenté Compario. On est venu ajouter un module de merchandising qu'on va développer dans quelques slides. Pourquoi effectivement Compario? Il y a 2 ans, en fait, on avait imaginé une navigation de site pour le site Made in Sport à l'époque, et on a trouvé que Compario répondait exactement à ce qu'on voulait, c'est-à-dire avoir la main au niveau des utilisateurs et avoir une flexibilité sur la navigation. À l'époque, pour Made in Sport est toujours très ancré football. On avait des problématiques assez compliquées avec, par exemple, des Champions League et des clubs de foot qui bougeaient beaucoup, ce qui fait qu'on ne pouvait pas avoir les données dans le back-office et il fallait les créer et créer des navigations. Et en fait, via Compario, vous avez la possibilité, par des caractéristiques virtuelles, de créer une navigation complètement intuitive et qui peut changer en quelques minutes, puisque la grande force, c'est que l'utilisateur a la main via une console de navigation. Et ça, c'est vraiment ce qui est vraiment a été la force pour nous, c'est du paramétrage. C'est-à-dire que la donnée, et on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'elle soit propre, il faut que la donnée soit référencée, qu'il y ait une donnée pertinente, et ensuite, on va la modéliser dynamiquement sur le site, sur le front, et ça va se traduire en des pages de résultats produits et une navigation intuitive sur la navigation de gauche et sur la navigation principale. On va le voir sur Citadium, mais vous avez des styles qui changent beaucoup dans la mode, et finalement on avait une idée de ce qu'on voulait, mais ça évoluait tout le temps. Et l'avantage, c'est de voir au fur et à mesure les résultats, de pouvoir les réorganiser. Et on le voit ensuite sur la navigation qu'on a créée, c'est-à-dire que on va organiser en fonction, par exemple, en ce moment, on n'a pas tous les articles sur le site. On va organiser la navigation en fonction des rentrées marchandises que nous avons en ce moment. Demain, la navigation sera peut-être complètement différente. On a également développé des styles lifestyle, street, denim, fashion. Lorsque la saison hiver va commencer à rentrer en octobre, voilà, rien ne nous empêche de créer des nouveaux styles et de voir les résultats tout de suite. Voir aussi les déséquilibres. Tiens, là, il n'y a que 8 produits, là, il y en a 30. Finalement, ce n'était pas très pertinemment. On va réorganiser tout ça et on voit les résultats immédiatement. Alors, sur les facettes, puisqu'on parle vraiment de la navigation par facettes, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on
en utilisant le PCM d'Ibris de manière très poussée, c'est-à-dire qu'on a créé tous les attributs possibles et imaginaux qui vont, si vous voulez, de la doudoune avec manche ou sans manche, qui vont de la coupe de jean, qui vont du t-shirt en col V ou en col rond. Ça permet derrière de réorganiser tout ça et de pousser des navigations qui sont différentes en fonction de l'onglet dans lequel vous vous trouvez. Donc une navigation pour la chaussure n'est pas du tout la même qu'une navigation pour une veste, pour un manteau. Et vous allez trouver un niveau de détail, un affinage qui est vraiment très poussé. On peut aller assez loin, c'est-à-dire que la page de résultats, finalement, c'est une facette. Vous pouvez l'exploiter de différentes manières. Avec la création de conseillers virtuels, vous pourriez imaginer effectivement poser un certain nombre de questions à l'internaute et en fonction des questions, finalement, donner un résultat qui soit personnalisé. Également, utiliser la segmentation client, c'est-à-dire avec un data mart, renvoyer des flux d'informations qui pourraient être exploités sur la navigation, l'historique de navigation du client qui se retrouve dans un univers qui lui est propre. Et une roadmap, ça c'est un point aussi qui est intéressant, c'est que la roadmap de Compario est décidée par les clients. Puisque en fait chaque client choisit un peu sa priorité et donc l'ensemble des clients Compario finalement dessine la roadmap.